Alors, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des cheveux. Désolée, moi, j'ai pas de micro. Ça fait très longtemps, c'est vrai que je filme des vidéos. Je ne sais jamais comment on branche un micro. Il faudrait que moi, je me penche dessus. C'est vrai que quand on fait des vidéos comme ça, en plus ici dans cette pièce, ça résonne. J'espère que ça va vraiment être bien. Je vais vous parler des soins après les défrisages. Je devais faire mon soin aujourd'hui, c'est une semaine après, donc nous sommes samedi. Il faut respecter quand même les normes. Hein. Il faut respecter les normes, il faut respecter les protéines, les soins protéinés, il faut respecter les soins hydratants. Il faut que ça soit équilibré. Hein. Si vous voulez ne pas avoir des problèmes de cheveux dans la langue, il faut vraiment que vous penchiez sur ça. Ok? Vous vous penchez sur ça. Vous devez mettre une routine en place. Et ben voilà, une routine, ce sont des habitudes que vous allez avoir chaque semaine sur vos cheveux. Vous allez pratiquer des soins. Donc, ici, nous sommes en train de parler des soins une semaine après le défrisage. D'accord? Désolée, je suis malade, ça fait 3 jours. Je ne sais même pas quel courage le bon Dieu m'a donné pour venir vous filmer la vidéo. Je vous assure que je ne pensais même pas que j'allais filmer des vidéos aujourd'hui. Je ne pensais pas que j'allais filmer des vidéos aujourd'hui. Comme quoi, des fois, on dort mal, on se réveille, on est en pleine forme aussi. Bien fait grâce. Donc, je vais vous parler des soins des cheveux. Qu'est-ce que je vais faire comme soin? Je ne vais pas le faire devant vous, parce que vous voyez bien que là, je suis déjà habillée. Je suis prête pour aller faire mes vidéos, d'autres vidéos. Donc, je ferai mon soin hors caméra. Mais je vais vous expliquer quels soins je vais faire. Ça peut vous aider aussi. Une semaine après le défrisage, logiquement, on fait des soins protéinés, les filles. Les cheveux défrisés contiennent contiennent un pourcentage faible au niveau de protéines. Je ne sais pas si je le dis bien. Contient peu de protéines. Donc, du coup, il faut venir maintenant ramener ces protéines-là qu'on a enlevées. En fait, les ponts sont rompus. Il faut venir maintenant ressouder ça. Donc, les protéines vont venir faire le travail pour renforcer les cheveux. D'accord? Parce qu'un cheveu défrisé, vous savez que c'est un cheveu qui est affaibli. Donc, la chose qui va ramener la force aux cheveux, c'est des protéines. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir des protéines dans votre routine. C'est très important. Donc, vous pouvez prendre des protéines, pardon, parce que je tire les nez, je suis désolée. Vous pouvez prendre des protéines du commerce. Comme je n'ai pas de protéines du commerce, la dernière fois, ce que j'avais, c'était celui qui était dans le défrisage. Ce que je vous avais montré dans le défrisage, vous pouvez les trouver aussi dans le commerce, dans les grandes bouteilles si vous voulez. Mais aujourd'hui, je vais faire des protéines fait maison, naturelles, ça peut faire l'affaire aussi. Je vais les faire en pré-pot. Ok, les masques que je vais faire tout à l'heure, les masques protéinés, moi je vais les faire en pré-pot. Donc je vais prendre l'œuf, ok, je vais prendre au moins 2 œufs. 2 ou 3 jaunes d'œufs, ok, ça dépend de la quantité de cheveux que vous avez. Et ensuite je vais prendre l'huile de coco, ok. Vous savez, l'œuf, c'est vrai qu'ils disent que l'œuf, hein, l'œuf, ce sont des protéines, on peut dire ça moyen, c'est pas des protéines vraiment. C'est des grosses molécules. Donc, l'œuf, c'est les jaunes d'œuf, l'œuf, c'est des grosses molécules. Donc, ça pénètre difficilement les cheveux, le cortex du cheveu. Ça pénètre difficilement le cortex du cheveu. Et du coup, comme ce sont des protéines qui sont très, elles sont quand même grosses, mais ça reste à la surface. Ça ne veut pas dire que ça ne fait rien, ça fait quelque chose. Ça renforce quand même les cheveux, mais ça agit moins que quand c'est des protéines hydrolysées. Ok? Les protéines hydrolysées sont des protéines que vous trouvez dans les commerces. Ces soins hydrolysés là, vous allez les trouver souvent dans les commerces, hein, ce sont des soins artificiels. Donc c'est très bénéfique pour les cheveux, pensez-y aussi. Vous pouvez de temps en temps, c'est vrai que si vous manquez des soins, parce que vous n'avez pas eu le temps de l'acheter, ben, vous prenez celle qui est dans les mains, vous prenez des jaunes d'œufs et vous faites avec ça. Ok, voilà, mais sinon penchez-vous sur les protéines du commerce qui est très bien aussi. Moi je vais les mélanger avec l'huile de coco. Je vais vous montrer.
Je vais les faire comme je vous ai dit en pré-pou. En pré-pou, ça veut dire que mes cheveux ils sont secs. Vous voyez là, mes cheveux ils sont secs, ils ne sont pas lavés. Donc quand je vais finir cette vidéo, je prends directement, je vais mélanger mon mélange et j'applique directement sur les cheveux secs. C'est pas sur les cheveux mouillés que je vais appliquer. Parce que sur les cheveux secs, d'abord, comme ça les cheveux a le temps d'absorber rapidement les soins. Parce que s'il y a l'eau, il y a déjà l'eau qui a les cheveux a absorbé l'eau, c'est engorgé d'eau, et puis quand tu viens mettre les soins, et bien les soins vont pénétrer, mais ça sera pas très efficace que si vous mettez ça sur un cheveu directement sec. Donc moi je vous conseille, quand vous faites vos soins protéinés, surtout ceux qui sont faits maison, ou bien même ceux qui sont, mettez-les sur les cheveux le plus essoré possible. Ok, donc du coup moi je vais l'appliquer sur les cheveux secs. En plus là, pourquoi je l'applique sur les cheveux secs? Parce que je vais le mélanger avec l'huile de coco. Moi je prends toujours des grosses contenants. Quand pour faire mes soins, je prends toujours des gros. Ça c'est, j'ai acheté ça à 5 litres. Donc j'ai le temps. Pourquoi je vais utiliser l'huile de coco? Parce que l'huile de coco, c'est l'un des huiles qui est protéinée. L'huile de coco, c'est une huile qui est protéinée. Et si vous n'avez pas d'autres soins, vous n'avez pas des œufs, vous pouvez seulement tout simplement faire l'huile de coco, les bains d'huile de coco en pré-pot. Vous faites seulement bain d'huile de coco, vous faites chauffer un peu d'huile. Pas les bouillir, les chauffer juste un tout petit peu. Ensuite, après, vous prenez, vous appliquez sur vos cheveux. Comme un bain d'huile de coco, ça vous fait un soin protéiné. Ok? Ça vous fait un pré-pot protéiné, comme ça. Ensuite, après, vous faites votre shampoing. Ensuite, après, vous faites votre masque hydratant. Vous avez vu, depuis la dernière fois, j'avais fait mon défrisage. Je n'ai pas encore fait de couleur. Donc j'ai quand même attendu, je crois que je ferai la couleur la semaine prochaine pour éviter de fragiliser trop les cheveux, d'accord? Voilà, je vais tout mettre ensemble. Je vais d'abord faire fondre l'huile de coco, ensuite après je prends les 3 jaunes d'œufs, je mets, ou 4, hein, ça dépend de votre longueur. Je vais faire monter ça, en fait je vais mixer ça, d'accord? Ça devient comme de la mayonnaise. Et voilà. Si vous voulez rajouter d'autres choses, vous pouvez rajouter, mais vous pouvez rajouter vous pouvez rajouter d'autres choses si vous voulez, par exemple l'avocat. Si vous voulez, vous pouvez rajouter l'avocat ou la banane. Voilà. Vous pouvez rajouter la banane. Ça aussi, c'est protéiné. Donc, vous mettez les œufs, les jaunes d'œufs, vous mettez une banane et puis vous mettez l'huile de coco. Ça vous fait un soin protéiné, puis vous mixez bien. Par la suite, vous mettez sur les cheveux secs. Il faut bien mixer, il ne faut pas qu'il y ait des résidus, sinon vous allez avoir du mal à rincer. Ok, une fois que c'est bien mixé, les filles, voilà, vous pouvez maintenant tout simplement mettre un film cellophane. D'accord? Quand c'est bien mélangé, tu appliques, après vous venez, moi par exemple dans mon cas, je vais mettre un film cellophane, ensuite après je mets un foulard, ensuite après je mets un bonnet. Tout ça c'est pour rapporter un peu de la chaleur, ok? J'ai pas de casque, donc c'est pour apporter de la chaleur. Vous savez que quand les écailles des cheveux sont ouverts, les produits pénètrent mieux, ok? Ça permet d'ouvrir les écailles des cheveux et les produits vont mieux pénétrer. Et aussi, ça permet aussi de faire transpirer les cuirs chevelu. En même temps, quand les cuirs chevelu transpirent, ça va hydrater aussi le cuir chevelu. Parce que les cuirs chevelu a besoin aussi de l'hydratation. C'est très important pour qu'il y ait une bonne pousse des cheveux. Ok? Ben voilà, moi là, je fais mon défrisage. C'est vrai que j'ai envie que ça pousse, même si je ne vais pas les avoir longs. J'ai envie que les cheveux, quand même, que ça puisse atteindre un niveau peut-être là, ok, d'ici un an, que ça puisse atteindre au moins un niveau là, voilà, ou je sais pas, mais au moins que je puisse avoir le double si c'est possible. Je sais que dans les processus de pousse des cheveux, surtout avec les défrisages, parfois c'est très difficile de maîtriser maintenir les longueurs, c'est très difficile des fois, mais on peut y arriver avec des bons soins. Donc ce soin là est très bien. Donc voilà les filles, vous pouvez laisser poser votre soin là que je viens de vous parler là, même des heures du temps. Voilà, des heures c'est très bien. Si vous voulez laisser poser 1 heure c'est bien, mais 1 heure aussi c'est bien, 2 heures c'est bien. Vous laissez poser, ensuite après vous allez rincer. Vous rincez avec de l'eau tiède, pas de l'eau froide, parce que ça va fermer les écailles du cheveu.
ok? Parce que là, pendant le soir, on a besoin que les écailles soient ouvertes. On ferme les écailles à la fin. Donc, on va la rincer avec de l'eau tiède, pas trop chaud, d'accord? Tiède. Une fois que c'est bien rincé, je vais maintenant prendre mon shampoing. Je vais prendre aussi les shampoings clarifiants. Je n'ai pas encore fait mes courses pour les soins des cheveux. Je ne vais pas tarder à faire, ok? Donc je vais prendre un shampoing clarifiant. Prenez un shampoing clarifiant. Il reste un tout petit peu des shampoings de la dernière fois, donc je vais clarifier mes cheveux avec ces shampoings là, des shampoings neutralisants, hein? D'accord? Ça s'appelle clarifiant, donc neutralisant. Donc je me lave les cheveux avec ça, ok? Je peux laver des shampoings avec ça et un shampoing hydratant, ou sinon je peux faire un shampoing clarifiant et un shampoing hydratant. C'est à vous de voir par rapport à la demande de votre cheveu. Il faut toujours que vous soyez à l'écoute de votre cheveu. C'est très important les filles, ok? Quand vous faites des routines cheveux, restez à l'écoute des cheveux parce que ton cheveu, ce n'est pas mon cheveu. La manière que mes cheveux réagissent, c'est un produit. C'est pas de la même manière que tes cheveux vont réagir. Donc, il faut vraiment que tu sois à l'écoute de tes cheveux. Une fois que j'ai fini de faire le shampoing, par la suite, maintenant, je viens prendre un soin hydratant. Cette fois-ci hydratant, vous pouvez les faire si vous voulez faire maison, si vous voulez, vous les prenez au commerce. Je vais utiliser celui-là. J'ai pris celui-là à Carrefour. C'est vrai que bientôt nous allons avoir nos soins pour les cheveux. Bientôt on va les avoir ici, mais en attendant j'ai choisi d'utiliser celui-là tout basique. Voilà, donc du coup moi je vais agrémenter ça avec peut-être des miels, des choses comme ça en fait, d'accord? Voilà, donc moi je ferai celui-là, oui, je ferai celui-là pour l'instant, ok? Alors une fois que j'ai fait mon soin hydratant, cette fois-ci pareil, je vais laisser poser ça soit 1 heure, soit 2 heures, toujours même processus, sous cellophane et foulard, bonnet pour que ça chauffe un peu plus vite. Ensuite après je rince. Quand je vais rincer, pour ceux qui possèdent le brushing, procéder au brushing. Moi je ne suis pas fan des brushing. Tout le début du défrisage, je ne touche pas trop brushing, chaleur sur les cheveux parce que les cheveux est fragile. Donc, 1 semaine à 2 semaines, j'évite vraiment de manipuler les cheveux avec des brushing ou des tresses, des choses comme ça. Par exemple, là, vous voyez, je porte des extensions clip. Hein. Ce sont des extensions à clip que j'ai collé mèche par mèche, donc c'est pas quelque chose qui est en train de tirer la racine des cheveux ou sinon mettre la tension sur les cheveux. Là les soirs je vais enlever, donc du coup je peux remettre des mains, c'est plus facile à manipuler et à coiffer, donc ça ne ramène pas de la tension et ça ne ramène pas des... ça tire pas, ok, les cheveux ils se portent bien. Donc voilà mon programme pour aujourd'hui, 1 semaine après les défrisages. J'espère que les informations que je vous ai données c'était quand même clair et ça va vous aider. Donc si vous n'avez pas compris, vous pouvez refaire la vidéo. En tout cas j'étais claire, ok, j'étais claire et simple.